Bien, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Puis ça promet pour tout à l'heure pendant la période de discussion. Alors, je m'appelle Jean Vigneault. Bienvenue à une autre rencontre des bâtisseurs de la Nation. En fait, notre première rencontre de 2009. Nous sommes donc le 11 mars 2009. Nous sommes au Cégep de Saint-Jérôme, où j'ai le bonheur d'ailleurs d'enseigner depuis 22 ans. Un gros merci au service d'animation culturelle du Cégep qui nous a invités avec beaucoup d'enthousiasme dans son tout nouveau café étudiant qui vient d'être complètement rénové. Comme vous pouvez voir, c'est une belle réussite. D'ailleurs, les étudiants et les étudiantes l'adorent. Depuis la réouverture en janvier, les jeunes le prennent littéralement d'assaut toute la journée. Ils sont vraiment chez eux ici. Bref, ce soir, c'est eux qui nous reçoivent, alors un gros merci. Avec moi, vous reconnaissez Simon Filiatro, qui est un ancien du Cégep d'ailleurs ici. Si vous avez déjà visité notre site web, il faut dire merci à Simon parce que, en plus de se passionner pour à peu près tout ce qui est utile pour l'humanité, il se trouve aussi à être un expert en informatique, en électronique, en technologie web, en montage vidéo. Bref, sans Simon, on ne serait pas ici ce soir, alors merci à toi, Simon. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Vous voyez les caméras, le projecteur vidéo, nos ordinateurs. Alors, vous l'avez deviné, il y a une partie de la rencontre qui va être sous forme de présentation multimédia. En fait, c'est qu'on veut immortaliser tout ce qu'on va vous dire ce soir parce que notre désir, c'est de lancer une invitation au plus grand nombre de gens possible. Donc, toutes les photos, les séquences vidéo que vous allez voir sur l'écran, on va les incorporer au montage vidéo par la suite. Puis là, bien, on va mettre tout ça sur notre site web. Si vous n'avez pas accès à Internet haute vitesse, bien, vous pourrez toujours commander les DVD via notre site web, à prix d'amis, évidemment. Donc, on veut lancer une invitation à venir discuter et travailler avec nous. Ceux d'entre vous qui nous connaissez déjà, vous savez que nos sujets d'intérêt gravitent autour de tout ce qui peut aider notre pays, puis tous les pays, en fait, à prospérer physiquement, mais tout en embellissant la biosphère, évidemment. Selon nous, une dignité humaine qui se ferait aux dépens de la nature aurait pas beaucoup de chances d'être durable. On a plusieurs rencontres qui sont prévues, puis vous allez voir au fur et à mesure qu'on s'intéresse tout particulièrement à ce qui a le potentiel d'aider tous les êtres humains, pas seulement les Québécois et les Canadiens. Vous allez voir en deuxième partie de la présentation, on a plusieurs chantiers qui sont déjà en marche. Parfois, on fait tout simplement des recherches sur un sujet précis. Dans d'autres cas, on est un peu plus audacieux. On a même un projet d'écriture de plusieurs livres. On n'a peur de rien. Et pendant qu'on fait ça, bien, on a beaucoup de discussions très intenses. Puis ensuite, bien, on se fait un plaisir d'organiser des activités comme aujourd'hui pour partager les résultats de tout ce travail-là. Puis ce qui est bien, c'est que ça entraîne en général beaucoup de réactions. Puis ça nous permet ensuite d'aller encore plus loin. Donc, les échanges qu'on va avoir tout à l'heure, c'est très important parce que ça nous permet de mettre en commun nos expertises respectives. Ultimement, bien, on souhaite que ça va nous permettre d'amorcer des actions bien ciblées, puis espérons-le utiles, pourquoi pas. Dans une quarantaine de minutes environ, on va vous expliquer pourquoi on a choisi le nom « bâtisseur de nation ». Mais avant, je voudrais souligner que parmi les grands plaisirs qu'on a quand on se rencontre, c'est de nous concentrer sur les bonnes nouvelles. Quand on dit nouvelles, en fait, je parle de découvertes scientifiques, d'inventions, de projets utiles qui nous laissent espérer que l'humanité elle a tout ce qu'il faut pour grandir avec dignité, c'est-à-dire en assurant simultanément le bien commun et l'embellissement de la nature. C'est déjà la deuxième fois que j'évoque cette idée-là. Eh bien, c'est parce que c'est le principe philosophique fondamental qui encadre tout ce qu'on fait. Si on se fie aux réactions des gens qui consultent notre site web puis qui participent à nos rencontres, comme ce soir, on aurait très bien pu s'appeler les annonceurs de bonnes nouvelles. Puis chacune de ces nouvelles-là, c'est comme une bouffée d'air frais parce que quand on écoute les nouvelles à la télé par les temps qui courent, on a vraiment l'impression que 90% de ce qui se passe dans le monde, c'est des mauvaises nouvelles. Mais maintenant, avec Internet, on a la possibilité d'aller au-devant des informations, d'être très proactif dans notre démarche pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Puis quand on cherche bien, bien on se rend compte qu'il n'y a pas que du négatif qui se passe. Alors même si les médias nous présentent une humanité qui s'enfonce dans les difficultés, là, en apparence insoluble,
il y a pourtant beaucoup de raisons de se réjouir de ce qu'on peut devenir. Parce qu'à chaque jour, presque, il y a un humain, quelque part, là, qui trouve une solution à un problème qu'on croyait précisément impossible à résoudre. Puis ça, c'est réjouissant parce que chaque nouvelle idée brillante, bien, elle nous permet de régler un problème particulier, mais aussi et surtout, c'est ça qui est le plus important, ça nous montre un peu mieux chaque jour qu'il n'y a pas vraiment de problème sans solution, à condition de mettre les énergies humaines aux bons endroits. Vous allez voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Il va y avoir des exemples très concrets. Alors, on a envie de commencer par la fin. On va vous donner plusieurs scoops. En fait, ce n'est pas des scoops, là, parce que tout est disponible sur Internet. Mais on n'en discute vraiment pas assez, au point que certaines de ces nouvelles-là vont peut-être même vous surprendre un peu. Alors, pour ce qui est de notre soirée, je vous propose qu'on la divise en 3. À l'instant, on va se mettre de bonne humeur en se concentrant sur des bonnes nouvelles pour l'humanité. Ensuite, on va prendre le temps de présenter qui nous sommes, qu'est-ce qui nous motive. On va vous résumer 6 grandes idées principales qu'on aimerait développer d'ici à l'automne prochain. 6 idées qui donnent corps, si on peut dire, là, à un projet plus vaste qu'on a baptisé « Économie physique et dignité humaine ». Puis en troisième partie, on vous propose de lancer les discussions. Vous pourriez nous bombarder de questions là, sur les sujets qu'on va vous présenter, ou bien lancer des débats puis inviter tout le monde à participer. Bref, comme on dit dans les partis politiques, l'Assemblée est souveraine. Alors, on va laisser à Simon le plaisir de vous présenter une première bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle, vous allez voir. Alors, messieurs, mesdames, le très passionné Simon Filiatro. Merci, Jean.